Bonjour tonton, j'ai le mal des transports. Je dois faire quoi? Salut Ismaël, alors déjà merci pour ta question parce que c'est un mal qui touche énormément de gens et en particulier les enfants entre 2 et 12 ans. Donc cette vidéo elle va servir à pas mal de monde. Le mal des transports, on l'appelle aussi cinétose pour faire plus scientifique. C'est une réaction désagréable qui arrive chez des gens qui vont prendre la voiture, l'avion, le bateau ou encore le train. Pour comprendre son principe, il faut savoir que des informations amenées au cerveau viennent des yeux qui vont voir le paysage bouger autour de nous, par exemple dans une voiture les arbres défiler ou dans un bateau les vagues monter et descendre. Et un deuxième organe va envoyer des informations au cerveau, c'est l'oreille interne, partie à l'intérieur de l'oreille qui est constituée de canaux et de cristaux qui va bouger en fonction des mouvements du corps pour informer le cerveau sur justement la position de son corps. Et du coup, le mal des transports, il survient lorsque les informations données par l'œil sont complètement différentes des informations données par l'oreille interne. À ce moment-là, le cerveau, il y capte plus rien. Par exemple, tu es en voiture, tu vas regarder par la fenêtre, là tu vas voir les arbres défiler, ton cerveau va croire que tu es en train de bouger, alors qu'en fait tu es immobile dans la voiture et du coup ton oreille interne va dire mais non il ne bouge pas. Ou exemple inverse, la voiture va être dans des virages, donc l'oreille interne va dire oulala le corps il est en train de bouger, mais par contre toi tu vas être en train de lire un livre, donc tes yeux vont dire au cerveau non je ne bouge pas, je suis en train de lire un livre tranquille. C'est là qu'arrive la catastrophe. À ce moment-là, le cerveau, comme c'est quelqu'un de super intelligent, il va envoyer des symptômes à ton corps pour te faire comprendre qu'il y a un souci. Alors, ces symptômes, tu les connais sûrement parce que tu les as peut-être déjà eus. Et les enfants en bas âge, ça va être des pleurs, de l'agitation, des bâillements. Chez l'enfant un peu plus grand qui est en capacité d'expliquer ce qu'il ressent, il va dire qu'il a envie de vomir, il va avoir des maux de tête, il va un peu hyper saliver, il peut avoir des vertiges, des étourdissements et il peut aller jusqu'à vomir. Alors, je te rassure Ismaël, ce sont des symptômes qui sont complètement bénins, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun risque sur ton corps et en plus, ils vont souvent s'arrêter dans les minutes qui suivent l'arrêt de la voiture ou du moyen de transport en question. Ensuite, tu voulais savoir comment est-ce qu'on peut éviter le mal des transports. Malheureusement, il n'y a pas de remède miracle, mais je peux te donner quelques tips qui pourront t'aider à savoir comment éviter d'avoir envie de vomir. En fait, il va falloir apporter au cerveau les mêmes informations par les yeux et l'oreille interne. Souvent, il est conseillé de regarder à l'horizon, au loin, et surtout pas ses pieds, un livre ou son téléphone par exemple. Je suis sûr que tu as déjà entendu tes parents te dire t'as qu'à regarder la route. Donc si tu as l'âge, tu vas t'asseoir plutôt à l'avant du véhicule, mais si jamais tu es trop jeune, tu vas bien t'asseoir à l'arrière mais plutôt sur le siège du milieu pour bien voir la route et ne pas être gêné par les sièges. Il va falloir que tu évites les activités qui demandent une concentration à tes yeux, comme par exemple lire un livre, regarder un téléphone, regarder une vidéo, un film, ça faut vraiment éviter. Faut demander à papa et maman d'aérer la voiture, c'est-à-dire qu'il fasse pas trop chaud, donc mettre un peu de ventilation, mettre un peu de clim, tu enlèves ton pull, il faut que tu sois confortable et que tu boives un petit peu d'eau régulièrement. Avant de partir, il faut quand même manger un petit quelque chose. Il faut éviter de prendre la voiture en ayant le ventre complètement vide ou au contraire en ayant mangé les 3 burgers. Sinon forcément là tu vas avoir envie de vomir. En plus de ça, même si le voyage il est long, tu vas demander à papa et maman de t'arrêter régulièrement. Lors des pauses, tu vas pouvoir descendre de la voiture, t'aérer un peu, marcher un peu et si jamais tu avais des symptômes de mal des transports, ils vont partir rapidement. Bon, et en plus de ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut se détendre, il faut rester calme, il faut pas stresser parce que souvent le stress ça va augmenter ces symptômes là. Bon, et si je te dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une entreprise française qui est en train de développer des lunettes contre le mal des transports. Ces lunettes elles existent déjà pour les adultes et ça marche pas mal et peut-être qu'un jour elles apparaîtront pour les enfants. En attendant, il est important que tu saches que les conseils que je viens de te donner, ils vont pas forcément marcher pour tout le monde. Ça peut marcher pour toi, mais pas pour ton frère, ou pas pour un copain ou une copine de classe par exemple. Et si vraiment le mal des transports, avec tous les petits conseils que je t'ai donnés, il ne passe pas du tout et à chaque fois tu es très malade, alors dans ce cas-là, tu demandes à papa et maman d'aller voir un docteur. Il pourra discuter avec vous de la prise d'un traitement qui sera jamais à donner en première intention parce que souvent il cause beaucoup de somnolence, mais voilà, ça reste une option supplémentaire. Voilà, maintenant tu t'y connais un peu plus sur le mal des transports et toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo aussi. D'ailleurs, si vous avez des remèdes miracles qui ont marché pour vos enfants contre le mal des transports, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. On verra si c'est un pur hasard ou si finalement ça a marché pour plein d'autres enfants. Allez, salut Ismaël, ciao!